إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté au chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Donc le verset 50 de Sourate Fussilat, et si nous lui faisions goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'eût touché, il dit certainement cela m'est dû. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, cite le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: 3 personnes parmi les fils d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle. Allah Azza wa Jal a voulu les éprouver et leur a envoyé un ange. L'ange est venu au lépreux et lui a dit: que souhaiterais-tu le plus avoir? Quelle est la chose que tu souhaiterais obtenir et qui est la plus aimée chez toi? Il a répondu: une belle couleur et une belle peau, et qu'Allah Azza wa Jal enlève de moi ce qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange a alors passé sa main dessus et ce qu'il répugnait a disparu. Il lui a été donné une belle couleur de peau ainsi qu'une belle peau. Puis l'ange lui a dit: quel bien aimerais-tu le plus avoir? Il a répondu: des chameaux ou des vaches. C'est un doute de Ishaq, et l'on verra que Ishaq est l'un des rapporteurs du hadith. Il lui a alors été donné une chamelle pleine de 10 mois, c'est-à-dire qui porte et qui est en gestation depuis 10 mois. وقال بارك الله لك فيها. Et l'ange lui a dit qu'Allah te mette la bénédiction dans cette chamelle. Puis il se rendit chez le chauve et lui dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Que souhaiterais-tu le plus? Il a répondu: avoir des beaux cheveux et qu'Allah Azza wa Jal enlève de moi ce qui cause la répugnance des gens à mon égard. Il l'essuya et ce dont il se plaignait disparut. Il lui a alors été donné de beaux cheveux. Puis il lui a dit: quel est le bien que tu aimes le plus? Il a répondu: les vaches ou les chameaux. Il lui a été donné une vache en gestation. Il lui a dit qu'Allah place sa bénédiction dans cette vache. Puis l'ange se rendit chez l'aveugle et lui dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Que souhaiterais-tu le plus? Il a répondu qu'Allah Azza wa Jal me redonne la vue afin que je puisse voir les gens. Il l'essuya et Allah Azza wa Jal lui rendit sa vue. Puis il lui dit: quel est le bien qui est le plus aimé chez toi? Il a répondu: les ovins. Il lui a alors été donné une brebis féconde. Une brebis féconde. فأنتج هذان وولد هذا. Les 2 premiers ont bénéficié des fruits de ce qui leur a été donné, car la chamelle et la vache qui ont été données étaient en gestation. Et également, la brebis donna également des petits. De telle sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, de telle sorte que l'un avait une vallée de chameaux, l'autre avait une vallée de vaches et l'autre avait une vallée entière d'ovins. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Puis l'ange vint une deuxième fois chez le lépreux sous son apparence et sous sa forme. Et ici nous savons, il y a deux explications. La première explication est que l'ange est venu sous la même apparence que lors de la première fois, afin que
celui qui était lépreux auparavant le reconnaisse. Et d'autres savants ont dit que l'ange est venu sous l'apparence qu'avait ce lépreux avant qu'Allah Azza wa Jal ne le guérisse. Donc, qu'il est venu à lui avec la maladie de la lèpre. Donc, il y a deux explications et celle vers laquelle tend Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'on verra par la suite, est la deuxième. À savoir qu'il est venu sous l'apparence d'un homme lépreux. Il lui a dit, je suis un pauvre homme, un pauvre voyageur, et je n'ai plus de ressources pour continuer ma route. Je ne pourrai donc atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur Allah, sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Puis il lui dit, et je demande, par celui qui t'a donné cette belle couleur et cette belle peau, et tous ces biens, je te demande un seul chameau afin de pouvoir terminer mon voyage. L'homme lui répondit, Al-huququ kathira, c'est-à-dire que les richesses font en sorte que j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. Puis, l'ange lui dit, c'est comme si je te connais. N'étais-tu pas lépreux au point que les gens te répugnaient à cause de cette maladie? N'étais-tu pas pauvre? Puis Allah Azza wa Jal t'a donné des biens. L'homme a répondu, ceci, ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, de père en fils. Puis l'ange lui a dit, si tu mens, alors qu'Allah te fasse revenir dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Puis l'ange se rendit chez le chauve, sous son apparence. Donc ici avec les deux explications. Il lui a dit exactement la même chose qu'il a dit à celui qui était lépreux auparavant. Et la réponse fut la même. Puis l'ange lui dit, si tu mens, si tu as menti dans cela, alors qu'Allah te fasse revenir dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Puis il se rendit chez l'aveugle, sous son apparence, et lui dit, je suis un pauvre homme, un pauvre voyageur, et je n'ai plus de ressources pour continuer ma route. Et je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a rendu la vue, une seule brebis, afin que je puisse terminer mon voyage. L'homme lui a dit, j'étais aveugle, puis Allah Azza wa Jal m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne te causerai aucun tort, ou je ne te contrarierai pas. C'est ça? Je ne te contrarierai pas concernant une chose que tu auras pris pour Allah. C'est-à-dire que je ne te mettrai pas dans la gêne en te demandant de me rendre ce que tu aurais pris. Puis l'ange lui dit, Amsik malak, garde tes richesses, car vous avez été éprouvés, vous avez été testés. Allah est satisfait de toi et il est courroucé à l'égard de tes deux compagnons. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أخرجاه أي البخاري ومسلم الأبرص من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج وأقرع هو من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه ويطلق القرع أيضا على الصلع وأعمى هو من فقد بصره أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمته
قذرني الناس بكسر الذال أي كرهوا مخالطتي وعادوني مستقذرا من أجله وعدوني مستقذرا من أجله شك إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث عشرة بضم العين وفتح الشين والمد وهي الناقة الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8 والدة أي ذات ولد أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج أنتج أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها وكان لهذا واد إلى آخره أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم انقطعت بالحبال أي أسباب المعيشة أتبلغ به أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده كابرا عن كابر أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف صيرك الله إلى ما كنت أي ردك إلى حالك الأولى برجوع الهاهة إليك لا أجهدك أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du hadith. Akhrajah, rapporté, les deux le rapportent, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Abras. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que 3 parmi les fils d'Israël, un lépreux. L'abras, c'est celui qui a la maladie de la lèpre, qui est une blancheur qui apparaît à l'extérieur du corps dû à un problème de peau. Wa aqra', c'est celui qui a al-qara', qui est une maladie qui touche les enfants à leur tête. Puis, cette maladie fait en sorte que les cheveux ou une partie des cheveux tombent. On désigne aussi al-qara' pour désigner le chauve également. Donc, il y a deux significations, soit une maladie qui touche les enfants et qui amène à ce que les cheveux ou une partie des cheveux tombent, ou alors cela est utilisé pour désigner un chauve. Wa a'ma, aveugle est celui qui n'a plus la faculté de voir. An yabtaliyahum, ton Seigneur a voulu les éprouver, c'est-à-dire les tester par ses bienfaits. Car Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs par les bienfaits et par les choses douloureuses. Et beaucoup pensent que l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs uniquement par les choses douloureuses, comme la maladie, comme la pauvreté, etc., etc. Il dit, Allah Azza wa Jal, il m'éprouve. Quand quelqu'un dit cela, ce qui vient à l'esprit directement, c'est khair, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. D'accord? En oubliant qu'Allah Azza wa Jal, il nous éprouve par les bienfaits également. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Dans Surat Al-Fajr, Allah Azza wa Jal dit فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. Et l'être humain, quand son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en lui donnant des bienfaits, afin de savoir si tu vas être reconnaissant ou ingrat. Et dans le verset d'après, et quand il l'éprouve en
en faisant une restriction sur sa pourvoyance. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Il dit, mon Seigneur m'a humilié. D'accord? Donc, il y a deux types d'épreuves. L'épreuve par le bien et les bienfaits, et l'épreuve par les choses douloureuses ou contraignantes. Et ici, ces trois hommes ont été éprouvés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَذِرَنِ النَّاسِ. Ce pourquoi les gens me répugnaient. Et chacun d'eux ont dit, et j'espère, et ce que je souhaite, c'est qu'Allah Azza wa Jal ôte de moi ce qui fait en sorte que les gens me répugnent. C'est-à-dire, ce qui fait en sorte que les gens n'aiment pas me côtoyer et que les gens me considèrent مستقذرا من أجلهم et me répugnent à cause de cela. Chaque Ishaq a douté, qui est Abdullah, qui est Ibn Abdillah, Ibn Abi Talha, le rapporteur du hadith. Concernant la réponse du lépreux, lorsque l'ange lui a demandé quel est le bien que tu aimes le plus, il a répondu un chameau ou une vache. Ushara, il lui a été donné une ushara. Al-ushara, qui est une chamelle en gestation depuis 10 mois ou 8. Depuis 10 mois ou 8 mois. Walida, l'aveugle, lorsqu'il lui a été donné une brebis féconde, c'est-à-dire qui a eu beaucoup de petits, ou qui est une brebis qui est connue pour donner et pour mettre bas beaucoup de petits. Antaja, c'est-à-dire que les deux ont profité des fruits et des grandes quantités de chameaux et de vaches qui ont découlé de cette chamelle et de cette vache qui leur ont été accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. De telle sorte que l'un avait une vallée, etc. C'est-à-dire que chacun avait comme animaux de quoi remplir une vallée. Inqata'at bil hibal. Lorsque l'ange est venu sous la forme d'un voyageur pauvre et qui lui a dit que inqata'at bil hibal, si on traduit littéralement, c'est-à-dire que toutes les cordes me sont coupées. Autrement dit que les causes de la subsistance ne sont plus en ma possession. Ataballagu bihi, afin que je puisse arriver dans le pays ou la ville que je souhaite atteindre. Lorsque le lépreux et le chauve ont répondu que les biens qu'ils ont en leur possession, ce sont des biens qu'ils ont hérités de père en fils. C'est-à-dire que ces biens, ce sont ces ancêtres qui ont eu en leur possession ces biens, puis ils se les sont légués les uns les autres de père en fils. Sayyaraka Allahu ila ma kunt, qu'Allah fasse en sorte que tu retournes et que tu redeviennes comme tu étais auparavant si tu mens. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que tu retrouves ta première situation et qu'Allah Azza wa Jal fasse que la maladie revienne à toi. La ajhadouk, c'est-à-dire que je ne te serai pas contraignant, je ne te contraindrai pas et je ne te contrarie pas en te demandant
de me rendre ce que tu as pris, ou une partie de ce que tu as pris. Et ceci était la réponse de l'aveugle qui a bénéficié de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, contrairement aux deux premiers contre qui Allah Azza wa Jal était courroucé. قال شيخ الفوزان حفظه الله: المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر في المال، ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم فأزال ما أصابهم من العاهات وأدر عليهم الأموال، ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من المرض والقرع والعمى والفقر يستجديه شيئا يسيرا، وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم. فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها، فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله، وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحد فضله فاستحق السخط بذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان حال من كفر النعم ومن شكرها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet de ces trois dont chacun a été touché par une maladie dans son corps et une pauvreté dans ses biens. Puis Allah Azza wa Jal a voulu les éprouver, les tester. Il a tout d'abord enlevé de la maladie dont ils souffraient. Et Allah Azza wa Jal leur a donné des biens en abondance. Puis il a envoyé à chacun d'entre eux un ange qui avait leur apparence initiale, c'est-à-dire leur apparence lorsqu'ils étaient malades, à savoir le fait d'être chauve, d'être aveugle et d'avoir la lèpre, et également la pauvreté, car l'ange est venu sous la forme d'un voyageur pauvre. Or, ces trois personnes étaient à la fois malades et pauvres, afin de leur demander une chose moindre, Les trois avaient chacun une vallée pleine de ces bestiaux, et à chaque fois cet ange leur demandait une seule et unique bête afin de pouvoir continuer son voyage. Puis il dit, hafidhahullah, et à ce moment les parties cachées se sont dévoilées, leurs parties cachées se sont dévoilées et leur réalité est apparue. Quant à l'aveugle, il a reconnu les bienfaits d'Allah sur lui et il a attribué les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a donné le droit d'Allah dans ses biens. Il a donc mérité la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Quant aux deux autres, ils ont été ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et ils ont renié le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur eux. Ils ont alors mérité le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'explication de la situation et de l'état de celui qui renie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'état de celui qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث: أولا وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه. ثانيا تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال. ثالثا جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه. رابعا أن الله يختبر عباده بالنعم. خامسا مشروعية قول بالله ثم بك، فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير. On retient de ce hadith 5 choses. La première, l'obligation d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal,
dans les biens qu'il nous octroie et de donner le droit d'Allah sur ces biens. Et concernant le musulman, le droit d'Allah, c'est la zakat. Allah Azza wa Jalla te donne des biens, tu dois être reconnaissant, tu dois reconnaître que ces biens proviennent d'Allah et d'Allah Azza wa Jalla seul, et que si Allah ne t'avait pas facilité les causes, si Allah ne te l'avait pas permis, tu n'aurais pas pu obtenir ces biens. Donc ces biens, tu ne les as pas grâce à ton intelligence, grâce à ta force, grâce à ta persévérance, etc., etc. Mais grâce à Allah et à Allah seul. Et également de donner le droit d'Allah sur ces biens. Et le fait de donner les droits d'Allah sur ces biens, tout d'abord, tu as accompli une obligation. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal purifie tes biens. Car parmi les sens de az-zakat, c'est la purification. Donc, les biens que tu as ont besoin d'être purifiés et tu les purifies en t'acquittant du droit d'Allah Azza wa Jal sur tes biens. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'interdiction d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'interdiction de se priver de donner le droit d'Allah sur ses biens. Troisièmement, on retient de ce hadith l'autorisation de citer la situation des communautés qui nous ont précédés afin que médite et afin que raisonne celui qui écoute. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire de 3 personnes parmi les fils d'Israël, donc parmi les communautés précédentes. Quatrièmement, qu'Allah Azza wa Jal éprouve et teste ses serviteurs par les bienfaits. Et on a expliqué tout à l'heure l'épreuve de cela. Cinquièmement, qu'il est légiféré de dire par Allah puis par toi. C'est-à-dire que je ne peux, lorsque l'ange a dit, je ne peux atteindre ma destination que par l'aide d'Allah puis la tienne. Et ça, on a vu dans le Kitab al-Tawhid, dans les chapitres précédents, que je place ma confiance en Allah, puis en toi. Et on ne dit pas, je place ma confiance en Allah et en toi. On ne dit pas, j'ai confiance en Allah et en toi. Non, j'ai confiance en Allah, puis en toi. Car le pronom waw a le sens d'égalité. Et lorsque tu dis j'ai confiance en Allah et en toi, c'est-à-dire tu mets sur le même piédestal Allah et cette personne. Mais lorsque tu dis je place ma confiance en Allah puis en toi, ou j'ai confiance en Allah puis en toi, eh bien ici la priorité est claire et évidente. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, puis en telle et telle personne. Et ici, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal, puis de telle personne. La suite, on la fera la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala.